Bon vendredi matin, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Comme on le fait tous les vendredis depuis un bon moment déjà, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Elle est médecin chirurgienne, le docteur Valérie Julie Brousseau. Bonjour, bienvenue, ici Valérie. La semaine dernière, on se parlait d'une de mes patientes extraordinaires qui est une de mes héroïnes et qui a vraiment marqué ma vie de médecin et ma vie personnelle aussi. Aujourd'hui, je vais vous parler de la confiance. Parce que la semaine dernière, cette femme m'a fait confiance en me tenant la main, tout simplement pour faire face à ses pires démons. Il y a beaucoup de gens que je rencontre qui me disent « Valérie, je suis plus capable de faire confiance ». Ils ont vécu un épisode dans leur vie où ils se sont sentis trahis. Et puis, ils ont l'impression que la confiance, c'est quelque chose, simplement, il faut être stupide pour faire confiance, quoi. Pourquoi faire confiance? En fait, pourquoi faire confiance? Parce que c'est le geste le plus noble puis le plus courageux. D'abord, pensons à l'expression « je te fais confiance ». C'est pas l'autre qui fait quelque chose, c'est moi. C'est moi qui t'investis de ce sentiment de noblesse où je te demande d'être le meilleur de toi-même et je m'engage devant toi à moi aussi être le meilleur de moi-même puisque je te fais confiance. Et donc, il y a cette idée, souvent quand on fait confiance à quelqu'un, on leur fait confiance et on les laisse tout seuls. Non, la confiance, c'est une relation. C'est moi d'abord qui m'impose cette obligation de me dire « je choisis d'entrer en relation avec toi, dans une relation où je te donne le meilleur de moi-même et je te demande toi aussi le meilleur de toi-même. Je ne vais pas te contrôler, je ne vais pas te dire quoi faire, je vais te laisser libre. Mais je vais continuer de marcher avec toi dans cette relation pour que moi aussi, je puisse continuer de demeurer vraiment libre. Parce que si je ne te fais pas confiance, je suis toujours rattachée à mes propres dragons, moi aussi. La confiance, c'est quelque chose d'infiniment fragile, c'est quelque chose d'infiniment fort. C'est sans doute quelque chose qui a peut-être pas de sens pour certains au point de vue de la logique, mais qui a un sens infini au point de vue du cœur. Tous les jours, on fait confiance à des gens, des inconnus, le conducteur du bus, le conducteur du train, au banquier, on fait confiance à notre médecin, on fait confiance à nos parents, on fait confiance à un inconnu qui nous fait une proposition pour nous vendre un billet ou je ne sais pas. Au final, dans notre humanité, on ne peut pas vivre en relation ou en société sans cette confiance. Et il faut trouver un moyen de pouvoir vivre la confiance de manière qui nous construise, nous aussi, et non pas qui nous déresponsabilise en mettant sur l'autre toute la responsabilité. Il faut aussi se pratiquer dans de petites choses, à faire confiance et être digne soi-même de confiance. Il y a cette expression, celui qui est digne de confiance dans les petites choses sera digne de confiance dans les grandes choses. C'est tout simple, choisir de faire confiance, et c'est tout simple de pouvoir aussi choisir de donner confiance. À cette patiente qui m'a raconté les difficultés de sa vie, qui a choisi tout simplement de faire confiance par un geste de tenir la main. Tenir la main. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus simple que ça, de plus humain? Un enfant arrive et vous tient la main et vous fait confiance. Et nous, que nous est-il arrivé? Faites confiance. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de la Victoire de l'amour, nous vous invitons à un pèlerinage inoubliable en France, en compagnie du père Michel-Marie, Brigitte Bédard, Miguel Padilla et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Lourdes, Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Lisieux et Paris. Nous assisterons au spectacle musical Bernadette de Lourdes qui attire les foules du monde entier. Célébration eucharistique avec le père Michel-Marie du 15 au 26 septembre 2020. Information 1-877-277-4412.
en compagnie du père Michel Marie, Marcia Pilote, Sœur Angèle, Éloi Gillard, Stéphane Roy, Brigitte Bédard et Sylvain Charon. En chanson, Mélissa Bédard, Georgia Fumanti, Jessica Poulain et Miguel Padilla. Et un mini-spectacle de l'unique Natacha Saint-Pierre et Grégory Turpin. Les 6 et 7 juin 2020 à 13h et 19h à la salle Maurice-Aubry de Sherbrooke. À réserver rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Je suis toujours au Centre culturel de l'Université de Sherbrooke, à la salle Maurice-Aubry. C'est ici qu'aura lieu le 25e anniversaire de la Victoire de l'amour en juin 2020. Si vous saviez comment on a tous hâte de fêter tous ensemble cette grande fête de la foi. Et je suis heureux de vous présenter ce si beau cadeau du mois. Vous avez été tellement nombreux à nous le demander. Il s'agit du CD de l'intégrale de la conférence du bon père Michel Marie qui avait lieu le 17 août dernier au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. C'est plus d'1 heure de conférence. Le thème « Venez à moi, vous tous qui peinez, et je vous donnerai le repos ». Et il y a des gens qui nous ont dit « Oui, mais dans le sanctuaire, nous, on était là, le son n'était pas parfait, il y avait de l'écho. » Un instant. Nous, on avait prévu le coup. On avait mis un micro, comme j'ai ici, un micro-cravate sur la soutane du père Michel Marie. Donc, évidemment que le son, il est impeccable, il est parfait. C'est comme si vous étiez seul à seul avec le père Michel Marie. Et sa conférence, elle est d'une profondeur absolument extraordinaire. Faites-vous ce cadeau-là, mais aussi donnez-le en cadeau à quelqu'un qui en a besoin. Vous allez voir, c'est d'une grande, grande profondeur. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre amie Brigitte. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Demandons à l'Esprit Saint d'ouvrir notre cœur et notre intelligence à la parole de Dieu. S'adressant aussi aux foules, Jésus disait: « Quand vous voyez un nuage monter au couchant, vous dites aussitôt qu'il va pleuvoir, et c'est ce qui arrive. Et quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites qu'il fera une chaleur torride, et cela arrive. Hypocrite, vous savez interpréter l'aspect de la terre et du ciel, mais ce moment-ci, pourquoi ne savez-vous pas l'interpréter? Et pourquoi aussi ne jugez-vous pas par vous-même ce qui est juste? Ainsi, quand tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, pendant que tu es en chemin, mets tout en œuvre pour t'arranger avec lui, afin d'éviter qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'huissier et que l'huissier ne te jette en prison. Je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier centime. Acclamons la parole de Dieu. C'est un appel à la conversion, mes chers frères et sœurs de la télé. Il faut se convertir. Jésus veut qu'on se convertisse aujourd'hui. On n'est jamais converti. Oui, mais il faut toujours se reconvertir chaque jour, se convertir, se tourner vers. Il faut chaque jour se tourner, retourner chaque matin vers le Seigneur. Des fois, plusieurs fois par jour. Jésus dit,
Tu sais lire le signe des temps, on est bon là-dedans. Aujourd'hui, la météo, on a même, on est tous équipés sur nos téléphones, quel temps qu'il va faire demain. Puis moi, quand je sors mon linge la veille au soir, là, je check la météo le lendemain. Ah, OK, il va faire telle affaire, là. Bien là, je sors telle affaire pour le lendemain. On sait lire les signes des temps, de la nature, en fait, mais on ne sait pas lire les signes des temps. C'est quoi les signes des temps aujourd'hui? Bien, c'est les mêmes signes des temps du temps de Jésus sur terre. C'est la même chose. Ce que vous voyez autour de vous, les gens malheureux, perdus dans des dépendances, des compulsions, la maladie mentale, les crimes. Ouvrez la télé, là, une demi-heure, là, puis vous allez avoir votre lot là, pour une semaine, juste digérer tout ce que vous avez vu et entendu. Le malheur, le mal qui sévit partout, dans nos vies aussi, pas juste à l'extérieur, mais dans nos vies. Dans ma vie aujourd'hui, dans votre vie aujourd'hui, où est le mal qui a besoin de conversion? Où est le péché? Ça veut dire ce qui m'empêche, ce qui m'empêche de vivre dans l'amour de Dieu. C'est ça le péché, c'est pas compliqué. C'est ce manque d'amour qui est dû à une blessure intérieure qui fait qu'à chaque fois que je tombe dans cette blessure-là, au lieu de choisir la miséricorde de Dieu et le pardon, je vais choisir mon péché. C'est ça. Donc, on a un choix à faire. Oui, le Seigneur, il est là. Il y a une grâce pour nous. Son amour, la foi en lui, c'est une grâce. Mais on a notre part du marché. On a une décision à prendre chaque matin. Est-ce que je choisis de vivre avec Dieu, en Dieu, pour Dieu, de Dieu? Est-ce que je choisis cette vie divine ou si je me choisis? C'est toujours ça. Qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je choisis de pardonner? Il dit, si tu t'en vas avec ton adversaire, c'est pas juste la personne, mon voisin là, qui m'énerve, là, ou mon mari pour aujourd'hui, ou ma femme pour aujourd'hui qui m'énerve, ou mon enfant. L'adversaire, il est en nous. Je suis le meilleur de mes adversaires. Fais tout en œuvre, mets tout en œuvre pour t'arranger avec lui. De peur que tu sois jugé, ça veut dire que le huissier, après ça, la prison, ça va juste être de mal en pis si tu ne pardonnes pas. Si tu ne choisis pas le pardon, ça veut dire l'amour, la miséricorde. Si tu ne choisis pas ça, si on ne choisit pas ça, chaque matin, on est perdu, puis on perd notre vie. On gaspille notre vie. Puis on va arriver à la fin des jours, puis « j'aurais dû ». C'est maintenant. On choisit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Quand on est vendredi aujourd'hui, comme à tous les vendredis à 15h, on prend le temps de prier virtuellement ensemble un Notre Père, un Je vous salue Marie et un Gloire soit au Père. Et je vous invite à ne pas manquer l'émission de dimanche, toute une émission avec un jeune homme, Emmanuel Roy. Il a été imaginé soldat d'élite dans la marine française et maintenant, il veut devenir prêtre. Il fait tout pour que ça arrive. Alors, c'est un témoignage d'une conversion, mais totale. Alors, ne manquez pas ça. Vous allez voir que c'est très touchant. C'est un jeune homme de 34 ans seulement ce dimanche. Bye! Et donc, je comprenais qu'il me disait, qu'il m'invitait à être prêtre. Qu'il me disait, accepterais-tu d'être mon prêtre pour témoigner au monde de mon amour? Mais pas seulement d'abord avec des belles paroles, mais d'abord par ta vie, par un témoignage de vie.